Good evening, good afternoon, depending on from where you are connected. We are again in this bilingual on Pacific Digest with the man in mission. You know who I'm talking about, Papa Africa. And we are indeed very delighted today to be here because we have some news. Anyway, each week we have news on Pacific is like that. It's an ongoing trip. So please hold on and be ready to hear the news. And if you have some questions, Papa Hosong and all the team are here. I'm not going to name someone because I don't want to miss anybody. So whoever I don't say your name, I start with your name. That's the way we say it in Senegal. Welcome. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers fondateurs de la marque On Passive. Nous sommes très, très contents de nous retrouver avec notre homme en mission. Il a son bâton de pèlerin. Il est toujours prêt à nous divulguer la bonne information, accompagné de son acolyte qu'on appelle Grand Fat 4 mots. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Fernand Coueté. Alors, nous allons avoir de bonnes informations. Soyez prêts à poser des questions une fois qu'ils auront fait la présentation. Papa Africa, over to you. Thank you. Thank you very much, Awa. Thank you, all the leaders who are here. Please, like I said, if you are on the panel, do your best to put your video on. Thank you to all the founders, affiliates, whoever is present online. I think when I see you like this, I feel very happy because I know it's been a long wait and some people just don't have what we call staying power, right? It's not common. It's a virtue. And we understand that. So those of you, the leaders who are all here, unfortunately, we cannot have everybody on the panel, unfortunately. But we do know that you are doing your best diligently, working hard to make this company a unique one. And it is going to be a unique one, okay? We should feel very blessed. Today, of course, is another day that the Lord has made. Okay, let us rejoice and be glad in it, okay? And we should feel blessed to be in this part of this movement. Passive is a movement. I told you guys how I got started. Awa just introduced me as man on a mission. Yes, I had a mission. It's a divine mission for me because I know what I saw. Nobody else saw what I saw. So nobody can tell me what I know, okay? So I'm just assuring you that this thing is divine. And when you have a divine mission, things are going to happen, okay? Things are going to happen. And they're going to happen in God's own way. Fernand, over to you. Oui, bonjour tout le monde, bonjour à tous nos chers panélistes et bonjour à toute l'équipe présente ce soir. Nous sommes près de 250 personnes sur ce plateau en ce moment et ça fait plaisir de vous avoir une fois de plus dans On Passive Digest, notre hebdomadaire qui nous permet, n'est-ce pas, de recueillir les informations auprès de nos leaders et de les divulguer partout où la nécessité s'impose. Et ce soir, nous allons, n'est-ce pas, étaler quelques éléments, mais je vais commencer déjà par dire ce que Papa Africa, qui est le père de ce voyage, de ce projet pour les Africains, il a dit, il est l'homme en mission. Et il dit cela pourquoi? Parce que lorsqu'il a rencontré cette opportunité, bien sûr, il a eu une vision et nul ne peut parler de sa vision mieux que lui-même. Il comprend que ce projet est un projet divin. Il a remercié déjà les leaders qui donnent de toute leur énergie pour se rassurer que le travail est bien fait. Mais sachez également, il le dit, que c'est une mission divine. On passive, c'est quelque chose de divin. Dieu est derrière et vraiment, nous allons parvenir, n'est-ce pas, à la réalisation de cette vision. Merci, Charles. Thank you, Fernand. And like we said, it's a divine project. And we, excuse me, guys. Oh, boy. Like I said, it's a divine project. And when we have a divine project, we have to trust in God's ways.
there's always going to be some bumps to cross, okay? It's not going to be the way we want. We're going to have to go through some difficult times. We just have to have faith, okay? And faith is that thing that you have when you don't see anything. You just believe in it, okay? Now, he always has a master plan. And that master plan doesn't mean everything is going to be the way we want, the way we see, right? He might shut a window, but he will open a bigger window. Sometimes it looks like a setback, right? But it is really a setup for something better. So behind that trouble that he's using as a transportation, as something that wants to lift us from one level to the next level, you're going to have those kind of things. So for me, I see this little thing as a setup, okay? And watch what the CEO is going to do. To tell you the truth, Fena, I want to let you translate this little part, and then I'm going to talk about the CEO, how this has been happening with us, and it only gets better and better and better. Go ahead, Fena. Oui, merci Charles. Charles a dit tout à l'heure que ce projet est divin. Et lorsque le projet est divin, il faut faire confiance à Dieu. Parce que ça va se marcher, n'est-ce pas, selon les plans divins également. Mais comprenez en même temps que le fait qu'un projet soit divin ne voudrait pas dire qu'on ne va pas rencontrer des difficultés en chemin. Il y aura des secousses et il restera à chacun d'entre nous de garder la foi, parce que c'est la foi qui va nous faire aboutir à la finalité. Et si le projet est divin, ça veut dire qu'il y a un plan divin derrière ce projet. Et tout ce que vous allez rencontrer en chemin, et cela va toujours arriver, lorsqu'il y aura, n'est-ce pas, ces secousses-là, vous allez voir de temps en temps des fenêtres qui vont se fermer. Et lorsqu'une fenêtre se ferme, sachez que Dieu va en ouvrir de plus grandes. Et beaucoup vont penser même à certains moments que c'est un retard. Mais moi, je ne vois pas en cela le retard. Je vois en cela plutôt une planification à nous propulser vers de l'avant. Donc, après ceci, je vais vous parler de ce que le PDG a sur le cœur pour nous concernant ce projet. Thank you. So if you guys remember, some of you, I know most of you should have been here by then. A few years ago, we had some issues, right? The CEO was sick. He was hospitalized, and he came out and realized that he had been betrayed by some insiders, employees, high-level employees. And he took matters into his own hands, okay? So at every stage, it's a learning process. He took matters into his own hands, and you saw the result. The O Connect that we have now is fantastic. It's disruptive, okay? Versus what we're supposed to have then. So, to me, when he came out last Wednesday, and he talked about his taking matters into his own hands, believe me, I was very happy, because his hands are the best hands we can have in OnPassive, okay? He had a vision from day one, and I truly believe there is nobody that can accomplish that vision better than him. Nobody. And he's knowledgeable. It's not because he's not knowledgeable. Unfortunately, one man cannot do everything. He has to have people around him. But I tell you what, when God gives you a project, because I believe that this project was given to him by God, and when he does give you a project, he aligns the right people for you to accomplish that project. And sometimes he might put some people in your path just to teach you certain things so that you can be even better in accomplishing that project. And that's what I'm seeing. I'm seeing a CEO that has learned. I'm seeing a CEO that needed to learn and then take matters in his own hands and do it even better, the way that God wants him to do it, not the way that he wants to do it. Okay, guys? So, Fernand, go ahead and translate that, and I'll come back again. Oui,
Papa Afrique a dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a quelques années. Pour ceux qui sont là depuis, bien sûr, chacun d'entre nous est là depuis au moins 2 ans, n'est-ce pas? Les derniers arrivés sont arrivés il y a 2 ans. Le PDG était tombé malade une fois et il a dû prendre un peu de temps pour se soigner. Et lorsqu'il est revenu, il s'est senti trahi. Il s'était senti trahi par certains employés qui ont profité de son absence pour faire des choses pas très catholiques. Et il avait pris une décision, une très grande décision à l'époque, c'était celle de reprendre le contrôle totalement. Et nous avons vu les conséquences. Lorsqu'il a repris contrôle totalement, c'est vrai, nous avons ressenti le choc de ce qui s'était passé juste avant ça, mais nous pouvons aujourd'hui voir ce qui s'est passé lorsqu'il a pris contrôle. Et l'un des exemples les plus palpables, c'est Oconnect que nous utilisons en ce moment. Quand vous regardez le produit Oconnect, la qualité de ce produit, vous voyez que ce monsieur a fait du bon travail. Lorsqu'il nous a parlé, il nous a parlé dans le même sens que quelque chose s'est passé et là maintenant, il est en train de reprendre une fois de plus le contrôle total. Bien sûr que quand vous travaillez, n'est-ce pas, vous avez besoin d'une équipe, ok? Et lorsque Dieu vous a donné une vision, il va attirer vers vous des gens dont vous avez besoin. Il va envoyer vers vous des gens qui correspondent aux différentes tâches qui sont les vôtres, qui sont supposées être les vôtres. Mais le PDG, bien sûr, a encore eu le même ressenti et il a déclaré mercredi dernier, lors de la dernière réunion avec les fondateurs, il a déclaré qu'il reprenait totalement le contrôle. Et pour moi, Papa Africa, c'était une très bonne nouvelle parce que nous savons que ce monsieur est l'incarnation de la vision. Et s'il incarne la vision de On Passive, ça voudrait dire que personne ne peut faire ça mieux que lui. Personne ne peut mener à bon port mieux que M. H. Moufar et lui-même qui est à la base de cette vision. Donc, nous savons, nous comprenons et nous avons toute la confiance que nous allons voir le PDG arriver à destination parce que moi, j'ai vu en cela un PDG qui a appris beaucoup de choses et un PDG qui est en train d'apprendre beaucoup de choses. Et c'est ça la bonne voie. Yes, and we know that he said, what I have done, not what I'm about to do, is gonna, you're gonna be very, very happy with what I've already done, okay? So, it's bigger than we can think, or you and I can think about. So it's not about a delay per se. I believe that anytime from now, remember he said he's going to take care of his health, okay? No details, but he's going to take care of his health. We may not see him for a week or two, but believe me, work is being done behind the scenes. And I don't think we'll have another 6 months or whatever for this thing to come to fruition, because nobody wants this thing out more than Ash Mofara himself. All of us combined do not want this thing out as bad as Ash Mofara. Remember that. Remember that he is the one paying the overhead. Remember that they keep extending Oconnect for us, and that is money. It's costing the company money. No company wants to be spending money without having money coming in. So, but because of his heart, okay, he's still gonna keep on doing what he's doing. Guys, personally, I want us to be engaged as always. I know some people are just waiting for apples, but trust me, you need to have that mindset. We all need to have that mindset. We all need to be prepared. We all need to do the little things to promote our business, like going on the website, checking, all social media stuff, just doing those little things while he's working diligently behind the scenes. I can assure you, he's not going to slip. Remember, do it or die daily. That's his motto. And he has people that believe in that vision, that are working with him. Of course, you have those bad seats. Of course, we are weeding the bad seats. I'm sure by now, most of them are gone, and therefore we are ready to focus. So please, please bear with us, stay focused, and have that faith. Benin. Oui.
Rappelez-vous le mercredi, pour ceux qui ont suivi ce webinaire et qui ont compris ce qu'il a dit ce que j'ai fait. Il n'a pas dit ce que j'ai l'intention de faire. Il a dit ce que j'ai fait est plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Donc nous comprenons qu'il n'a pas été, n'est-ce pas, là juste pour dormir. Nous savons également qu'il va bien sûr prendre soin de lui-même, de son corps, de sa santé, parce qu'il nous a dit que pendant une semaine ou deux, il ne sera pas disponible, mais ça ne veut pas non plus dire que le travail va s'arrêter. Il a déjà fait beaucoup et il va juste prendre une petite période de temps de 1 à 2 semaines pour s'occuper de ses petits soucis de santé qu'il a. Mais comprenez en même temps qu'il n'y a personne parmi nous qui a soif de voir ce projet se réaliser comme M. H. Moufari lui-même. Ce monsieur est tellement déterminé, c'est sa vision et il est tellement engagé que ce que nous ressentons, cette soif que nous ressentons de voir ceci parvenir à la maturation, lui, il a ce désir, il a cette soif encore multipliée. Et je suis sûr, quand je dis je parle ici de Papa Africa, il a déclaré que lui, il est sûr que oui, ça va juste prendre un petit laps de temps, mais ce ne sera pas un truc qui va nous faire attendre peut-être encore 5 ou 6 mois. Non, pas du tout. Donc, restons simplement dans cet état d'esprit-là, gardons ce mindset-là, de ceux qui font ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire que si on vous donne une petite tâche dans le back-office ou dans l'écosystème, allez faire telle ou telle chose, que vous soyez suffisamment attentif pour être informé de cela et de poser ces petits actes-là qu'on vous demande de poser. Il ne va pas dormir, il ne va pas aller somnoler. Rappelez-vous de son slogan, il a dit « Do it or die ». C'est-à-dire que soit il le fait ou il meurt en le faisant. Ça, c'est les termes qui sortent de la bouche d'un homme déterminé. Donc, nous qui sommes sur le siège arrière dans ce voyage, nous devons simplement rester focus. Nous devons garder toute notre attention sur ce qui est en train d'être fait. Okay. And remember that he was in public. He was speaking public information. So there are certain things that we have learned, he has learned, that we cannot divulge publicly ahead of time. No. So even though I could read between the lines, knowing that, okay, there are things that are happening, but he cannot tell us right at this moment, okay? So for us, let's just stay focused. Like I said earlier, do the little things, make sure your accounts are activated. Whatever accounts you need to be active are activated, okay? And in the very, very near future, there are things that also we cannot say in public because this is recorded and it's going to be posted or uploaded to YouTube. I'm going to stop the recording right after Fernand translates what I'm just saying, and then we're going to go to questions and or comments. Okay, Fernand? Oui, souvenez-vous que lorsque le PDG nous parlait, il parlait en public. Et c'est un monsieur qui a appris beaucoup de ses erreurs parce que il y a des choses qui ont été dites en public qui devaient être gardées privées, qui ont été un piège des adversaires contre nous. Donc, il est aujourd'hui assez futé, il est aujourd'hui très, très vigilant et ce n'est plus tout qu'il dit en public. Donc, ce qu'il nous a dit, c'est stratégique. Tout ce qu'il nous dit est stratégique. Il filtre l'information. Il se rassure que ce qu'il nous apporte comme information, c'est ce qui peut être entendu par le public. Ceci voudrait, en d'autres termes aussi, dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'informations que le PDG garde confidentielles. Et même lorsqu'il nous donne une partie de cette information, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de veiller à ce que sa volonté soit respectée, c'est-à-dire qu'on ne met pas cela sur la place publique. Et c'est pour cela que ces webinaires que nous enregistrons, nous les mettons sur YouTube, bien sûr, pour que le public soit informé de ce qui se passe
à l'intérieur de l'entreprise, mais il y a également des choses que nous ne pouvons discuter qu'après les enregistrements, c'est-à-dire lorsqu'on est entre nous, on peut se dire certaines choses qui ne doivent pas être dites en public. Donc, comme j'ai dit, en résumé, restez focalisés, restez focus et nous continuerons sur cette optique.